Bienvenue au podcast Le Temps d'un prix. Le concept est simple, on discute de divers sujets concernant le fitness et ce autour d'un bon pré-workout. Aujourd'hui, on reçoit Éléonore Tussaud pour parler de santé mentale et de compé fitness. Comment ça va? Allô, ça va bien, toi? Ça va bien? Merci de me le demander, ça va bien aussi. Tu comprends ce que j'ai ressenti dans les premiers podcasts? On oublie tout le temps quelqu'un à chaque fois. C'est ça? Souvent, Comment tu vas, Nick? Tu veux en parler? Ah, ça va très bien. Ah bon, Il fait beau, j'ai peur. il fait chaud. Le printemps est arrivé, donc on peut pas mieux aller, ça. Parfait, ça. On aime la vie comme ça. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve qui est quand même assez mis de côté, mais qui est important dans le fitness. Mais avant ça, on va parler du Dominate, le pré-workout qu'on voit aujourd'hui. Donc, Dominate avec un 8. Ouais, Domine 8. Et Domine non 8. Domino. Au pêche. Pêche et mangue. Pêche et mangue. Donc, on va tester ça à l'instant. Hey, chin. Cheers. Cheers. All right. Donc, taste test. Numéro 1. On l'entend. Il y a un bon pop. Vraiment bon. Ça goûte les P-Tring que tu achètes. Non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Ok, ben réfute mon point. Ça goûte la craie. Moi, je trouve que ça goûte la mangue. Ça goûte la mangue. Vraiment. Ça goûte plus la mangue que la pêche. C'est ça qui goûte la bonne affaire ou. Ouais, ok. Ben, C'est c'est au pain brisé. chaud. C'est bon. C'est bon. Mais honnêtement, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas wow. Je m'attendais à un goût prononcé qui reste en bouche. Là, c'est très sec. On dirait que je parle d'un vin. On dirait que plus que j'y goûte, plus que ça goûte la craie. Fait que là, je pense que tu m'as mis l'idée en tête, là. Fait que. Peer pressure. On va rien faire ensemble. Je vais me mettre dessus. Ça va pas bien. C'est le temps d'attendre. Je vous ai présenté Faudrait faire ma comme, performance. Comme dans les vignobles, là, il y a une belle robe. Là, tu brasses ça, Brasse ça comme ça. dans chaque loup. Un peu ça recrache. Je vais faire ça le prochain coup. Non, mais moi, je le trouve quand même bon. Là. Je donnerais un 7.5. OK. 7.5. Ouais. 7.5 sur 10. Puis toi? Moi, je donnerais un bon 8 parce que Ah. ça a déjà été un de mes préférés. Puis tout ce qui est pêche et mangue, là. Et moi, je suis 6 sur 10. 6 sur 10. Très déçu. Très Ouais, déçu. ouais. Donc, une moyenne d'environ 7. 7. Parfait. Donc, on va le mettre dans notre tableau Prochainement. prochainement. Le tableau va sortir. Mais je pense que ce podcast-là va sortir avant le podcast qu'on a parlé de tableau. Fait que les gens vont rien Ils comprendre. vont rien Mais comprendre. c'est une surprise. Vous irez voir la semaine prochaine de quoi on parle. All right. Donc aujourd'hui, on parle de santé mentale. Mais avant ça, on aimerait savoir un petit peu ton parcours dans le fitness. Ouais, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire des compés de fitness? Ton background, en gros. Fait qu'on on posera des questions là, s'il y en a là-dedans. Exact. Et, ben moi, j'ai tout le temps été quand même assez active. Au secondaire, je faisais des sports d'équipe. Je faisais du cheerleading. Puis rendu au cégep, ça rentrait comme plus dans mon horaire. Puis qu'est-ce qui rentre bien dans un horaire quand tu as beaucoup de cours? C'est le gym parce que tu peux y aller quand tu veux. Mm-hmm. Puis mon premier cours d'éduc au cégep, c'était entraînement en salle. J'ai vraiment eu un bon prof avec qui je m'entendais super bien, qui a fait mes premiers plans d'entraînement dans le fond parce que ça m'intéressait. Puis à ce moment-là, sur Instagram, je suivais beaucoup de filles qui s'entraînaient, mais tu sais, qui avaient, on va dire, entre guillemets, une petite chaise de plage. Ouais. C'était pas mal ça dans C'était mes pas encore dans le débuts. gros bodybuilding. Non, là. c'est ça. OK. Puis après ça, quand j'ai commencé à vraiment m'entraîner puis à voir que ça développait des muscles sur moi, j'ai commencé à vraiment aimer ça. Puis à plus tomber dans le côté d'Instagram du fitness, les compés, puis à voir des filles, c'est ça, vraiment musclées puis tout ça. Puis ça m'a vraiment plus attirée parce que je suis quand même compétitive. J'étais quand même que je veux me pousser. Puis après ça, ben, j'ai rencontré Nick. Au gym. Au gym à Saint-Basile. Saint-Basile. Puis, ouais, on s'est entraînés quand même ensemble longtemps. Longtemps, j'ai dit crime, faudrait que tu te pousses un peu plus. Ouais. Nick m'a poussé dans le cul hein, pour que je m'entraîne fort. Ouais, puis ça a payé. Ouais, vraiment. Fait que tu as développé un peu. En fait, on s'avait dit, hey, ça serait cool à un moment donné de faire une compétition ensemble. Ouais. Fait que on s'en va embarquer dans le processus de prep en 2017.
fitness. Oui, ouais. En 2019, Ouais. 2020 est arrivé. COVID. COVID, si vous avez manqué, si vous vivez en dessous d'une roche. Il y a eu la COVID. Donc, COVID est arrivé. Toi, tu as continué ta prep. Moi, à ce moment-là, je n'étais pas en prep. Toi, tu avais commencé une vraie prep. Moi, j'étais pas en prep, je sais pas pourquoi. Là. Mais le coach qu'on avait à ce moment-là. Dans le fond, on avait le même coach. Ouais. Puis, dans le fond, moi, je faisais une compétition un petit peu à l'avance. Puis toi, tu la faisais comme après. Ouais. Puis quand la COVID est arrivée, ta prep a chié. Ma prep a chié. Mais moi, j'ai continué à m'entraîner. Puis pendant la COVID, j'ai commencé une prep. Mm-hmm. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Toi, tu as réussi à faire ton show. Ouais. Fait que le premier show que tu as fait, c'était? Mimi Capes en 2021. Donc, première, trempe les pieds dans le bodybuilding. Ouais. Comment tu as trouvé ça? Préparation, c'était encore pendant la COVID, fait qu'il y avait encore des restrictions. T'avais-tu pu faire ta prep majoritairement dans un gym ou c'était... J'ai commencé ma prep, les gyms étaient fermés. Fait que c'était entraînement à la maison avec des élastiques, des poids. Je m'entraînais dans le jardin. Par exemple, je suis vraiment contente là, au niveau de l'alimentation. C'est vraiment comme. T'avais pas de raison. Non, c'est ça. Là, j'étais comme bon, tu sais, le gym est pas là, fait qu'on va au moins être à sa coche au niveau de la diète. Ouais. Fait que, puis après ça, les gyms ont rouvert comme pas longtemps après, je pense. Fait que j'ai quand même. Durant l'été 2020, genre. Ouais. Fait que j'ai pu, après ça, continuer ma prep dans les gyms. Fait que t'as fini ta prep, les gyms étaient encore ouverts? Ouais. OK. Fait que après ça, ce qui s'est passé? Après cette compé-là? Ouais. Ben moi, j'ai vraiment aimé mon expérience. J'ai vraiment trippé. Moi, je voulais remonter sur le stage le lendemain. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Mais mon coach m'a un peu freiné. Là. Il était comme là. On relaxe. On relaxe. J'ai. T'es arrivé combien-tième à ta première compé? Ben là, c'est comme. C'était quelle catégorie? C'est mitigé. Pas mitigé, mais dans le fond, c'est parce qu'à ma première compé, j'ai fait bikini et wellness. Wellness, j'étais toute seule dans ma catégorie parce que dans les premières compés après la COVID, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde qui compétitionnait. Ah, bah, c'était gym qui était fermé. C'est ça. Fait que j'étais toute seule en wellness. Fait que, tu sais, j'ai fini première, mais ça compte pas, là. T'étais-tu genre toute seule dans ta classe ou dans ta catégorie? Dans la catégorie au complet, j'étais seule. Et c'était moi. T'as gagné ta classe, puis overall. C'est ça. Mais il n'y a pas eu de overall parce qu'il n'y avait personne contre qui compétitionner. C'est que t'as pas eu la course. 1 sur 1. Exact. Mais en bikini, j'ai fini deuxième. Okay. Ouais, bikini, j'ai fini deuxième en novice. Puis dans ma classe aussi. Ouais. Fait que tu avais du potentiel. Bikini puis wellness, c'est quoi les comparatifs justement de ça? Parce que tu as fait les deux, tu te dis, bon, ben, j'ai du potentiel dans les deux. Est-ce que tu as vu les feedbacks des juges? Ou... Oui, dans le fond, le feedback des juges, c'était que si je voulais continuer en wellness, il allait vraiment falloir que je me pousse puis que je construise la masse. Puis que si je voulais rester en bikini, il fallait que je perde des jambes. OK. C'était comme soit l'un, soit l'autre, mais tu peux pas faire les deux, là. Fait que moi, à ce moment-là, je voulais rester naturelle. Puis j'avais vraiment comme pour but d'essayer de me rendre le plus loin possible. J'étais comme, si je m'en vais wellness, il faut que je prenne du stock. J'étais pas encore sûre à ce moment-là de si ça me tentait ou pas. De faire le saut. C'est ça, de plonger de l'autre côté. Fait que à ce moment-là, j'ai décidé de rester bikini parce que c'était un physique aussi plus atteignable puis plus maintenable, mettons, sans rien prendre. Fait que pendant toute l'année d'après, je m'entraînais quasiment plus les quads. Je les ai pas, mes 20 jambes. Puis, dans l'optique de perdre des jambes. C'est triste. C'est rare qu'en bodybuilding, on essaye de perdre du muscle. On veut construire du muscle, mais pour fitter dans ta catégorie de bikini, il fallait vraiment que tu perdes des quads. Ouais. Puis là, après ça, en début 2022, j'ai commencé une nouvelle prep avec un nouveau coach. Puis là, c'était vraiment comme on s'en va au bikini, on fait la Popeyes. J'ai placé 3e à Popeyes, donc je me suis rendue aux nationaux 2 semaines après. Puis après cette compé-là, j'ai pas bien suivi ma reverse. Et j'ai quand même pris pas mal de poids puis tout. Puis là, on en arrive aujourd'hui où j'ai retrouvé le goût de me pousser vraiment fort au gym, de mettre lourd. Fait que l'année prochaine, on compétitionne en wellness finalement. Donc, j'ai perdu des jambes pour finalement devoir en reconstruire plus. Et trouves-tu que tu en as perdu beaucoup, justement? Pour ma compé, oui, vraiment. Oui. Puis ton coach en pense quoi? Tu sais sûrement que ça va revenir, que c'est...
On est Justement, sur ouais. une bonne voie. Mais t'as quand même C'est ça. une Il y a des mémoire bonnes musculaire chances, aussi, là. ça. J'ai une bonne génétique au niveau de la construction musculaire aussi. Là. Je prends quand même de la masse facilement, entre Rapidement. guillemets, rapidement, ouais. Fait que, ouais. Ben, en tout cas, on a hâte de voir ça maintenant. Tantôt, quand tu m'avais dit, elle est rentrée, elle me dit, ouais, bikini. Là, j'étais comme, oh, ouais. Puis là, elle dit, ben là, on switch le nez. J'étais comme, OK, là, tu Ça fait genre. sens, ouais. Puis, tu as parlé justement que ton reverse, tu as eu de la misère un peu. Ça m'amène un peu au sujet du jour qui est au niveau santé mentale, bodybuilding, c'est pas tant facile, autant en off-season qu'en prep et surtout en post-show, fait après la compétition. Fait que, je sais pas si tu voulais qu'on commence par le post-show. On pourrait commencer par le pré-show. Pré-show, On va y OK. aller dans On le va y aller loin. pré-show. Pré-show. Parce que généralement, tu fais ta growing phase avant. Fait que tu as eu plusieurs phases de bulk. Mhm. Au niveau de ton mindset, quand tu es en prise de masse, c'est quoi que tu trouves le plus difficile au niveau de la santé mentale? C'est sûr que voir les chiffres augmenter, ça balance. Puis aujourd'hui, parce que j'ai vraiment fait un gros travail là-dessus, là, mais avant, c'était vraiment difficile. Puis ça peut facilement jouer dans ta tête. Puis moi, ça a affecté vraiment ma vie quotidienne. Là. Si jamais je voyais que j'avais pris le livre, ça balance, ben pendant comme les 2-3 jours après, là, moi, Pas bien. c'était la catastrophe. Là. Même si je savais que c'était nécessaire puis que j'étais en prise de masse, c'était difficile. Ouais. Puis, est-ce que c'était difficile, ces moments de prise de masse-là, c'était autant difficile avant que tu aies fait des compés ou c'est devenu difficile une fois que tu as fait des compés, en fait? C'était plus difficile avant. OK. Ouais, de comme vraiment comprendre le processus de c'est nécessaire de prendre la masse, de prendre du poids, de prendre du gras pour être bien puis en santé. Puis après ça, on va couper, puis ça va partir, puis ça va bien aller. Là. Mais tant que tu ne l'as pas vécu, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer. Je pense que c'est un petit peu difficile au niveau des femmes que généralement, ils approchent le fitness dans l'optique de perte de poids. Là. Je pense que la majorité des filles, c'est ça, ils ont ça dans la tête. Il faut qu'ils perdent du poids. Puis aussi, avec la société, c'est tout le temps le plus mince possible, le plus petite, prendre le moins d'espace possible. Fait que c'est sûr que devoir être dans une phase que ton objectif, c'est que tu augmentes ton poids, sa balance, parce que tu veux prendre du muscle, tu veux prendre de la masse, tu veux prendre de la force, ça va être assez difficile. Ça va comme à l'encontre de ce qu'on vous a mis dans la tête. Oui, vraiment. Puis le monde autour de toi ne comprenne pas non plus. Tu sais, des fois, le monde sont comme fait que là, genre, t'es rendu où? Tu as une compé qui s'en vient, puis t'es comme ben, en ce moment, j'essaye de prendre du poids. Ils sont comme, mais pourquoi? J'essaye de construire du muscle. Ouais, pourquoi t'es bien, genre? Ouais, mais non. Mais c'est parce qu'eux, ils ont comme une définition de pour eux, c'est quoi être bien, pour eux, c'est quoi la normalité. Puis des fois, ça peut être difficile pour eux de comprendre que justement, tu sais, parce qu'ils sont dans cet aspect-là de faut perdre du poids, faut être mince, faut se priver, il faut couper, mais tu sais, c'est pas nécessairement ça. Fait que tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Puis il y a beaucoup de commentaires comme hey, tu manges encore. Tu as encore faim après ça. Tu sais, moi, je trouve que c'est des commentaires, des fois, j'ai appris à les accepter, mais qu'au début, je trouvais ça difficile. J'étais comme, tu sais, je me cachais un peu plus pour manger mes affaires. Je mangeais avant mes soupers de famille. Je disais que j'avais pas faim, juste parce que je me sentais mal d'apporter mes repas. Maintenant, ma famille le savent, puis ils font plus des commentaires comme ça. Mais je sais pas si toi, de ton côté, comment tu vis avec l'entourage? Est-ce que ton entourage comprend bien? Est-ce qu'il y a eu un cheminement, justement, au travers de ça? Il y a eu un gros cheminement qui a été fait au niveau de mes parents, je trouve. Quand j'ai commencé à m'entraîner, c'est ça, avoir un coach, etc., il était un peu sceptique. Il était comme, mais là, tu vas tout faire, qu'est-ce qu'il dit de faire? Faut pas que tu ressembles à un gars. Faut pas que ça... Faut pas que tu ressembles à Arnold. C'est ça, ça, je veux pas devenir... C'était beaucoup de commentaires comme ça. Puis quand j'ai embarqué dans une prep pour une compé, ils ne comprenaient pas. Souvent, le monde aussi qui ne sont pas dans le fitness, ils ne trouvent pas ça beau. Pourquoi tu fais ça? C'est laid. Oui, c'est ça. Le monde dans le fitness, pas... Non, c'est ça. Tu sais, je regarde la shape que j'avais mais dans la compé, puis je suis comme, je préfère mes formes d'aujourd'hui. Mais tu sais, à l'inverse aussi, tu sais, souvent, c'est comme, tu sais, des fois, c'est des Karen, comme on pourrait les appeler, qui sont comme, hey, moi, je trouve vraiment pas ça beau, mais tu sais, nous, à l'inverse, des fois, on trouvera pas ça beau, on se sentirait pas nécessairement bien dans ou de pas bien, je sais pas comment dire ça, mais de pas s'occuper de sa santé à un point de tout délaisser puis manger
pas très bien. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui peut être à l'inverse qu'on peut renvoyer. Fait là, c'est bitch un peu, là, ce que je suis en train de dire, mais tu sais, j'assume le fait où est-ce que, tu sais, je pense que je suis rendue à une étape dans ma vie où est-ce que je sais que je peux pas avoir une shape de stage. Je sais que c'est pas santé, mais qu'à l'inverse, ça sera pas non plus santé de juste manger de la scrap à tous les jours, du resto. Ouais. Fait que, ouais. Moi, mon expérience avec la prise de masse, souvent, c'est que les gens, souvent les gens ils nous ont vus, mettons, en plus cut. Ma shape, ça change quand même beaucoup, là, dépendamment des phases que je suis. Fait que des fois, c'est souvent les commentaires des gens. Hey, crime, l'as-tu échappé? Tu sais, on dirait que t'avais des abdos avant, là, t'en as presque plus. C'est quoi qui se passe? Ben, je suis en prise de masse. Ça fait partie du processus. Puis c'est normal là, que tu aies un petit peu moins de lignes, un petit peu moins de définition, mais il faut que tu l'acceptes. Puis c'est ça qui va te rendre après ça plus fort, puis comme une meilleure shape par la suite. Tu sais, tu renterres un peu ton travail, tu construis en cachette, après ça, tu dévoiles au grand jour ce que tu as bâti. Puis justement, tu sais, oups, Nick, c'est de... cogné dans le micro. Mais tu sais, on parle beaucoup, il faut accepter, mais tu sais, comment tu fais pour accepter ça? Tu sais, moi, c'est cette transition-là que j'ai trouvée difficile. Tu sais, tantôt, tu disais, moi, je trouvais que les prises de masse, c'était difficile avant que je fasse des compés. Maintenant, je comprends plus. Tu sais, moi, j'ai juste fait comme 2 compés back-à-back. Fait que c'est comme j'ai vécu un post-show. Puis je trouvais ça tellement difficile. Tu sais, maintenant, je suis correcte, mais au début, je trouvais ça difficile de voir les pas monter sa balance. Je trouvais ça difficile de voir ma shape changer. J'étais comme, je sais qu'il faut que je retourne dans un range qui est plus santé, mais c'était. Puis je me rappelle, j'étais allée dans le sud en janvier, puis j'étais gênée de me mettre en maillot, mais j'étais encore en shape, mais j'étais pas en shape de stage, puis dans ma tête, j'étais genre, ça marchait pas. Fait que, tu sais, c'est. Puis là, on est en avril, fait que ça fait pas longtemps. Fait que c'est juste de. Tu sais, je pense que oui, de l'accepter, mais il faut que tu te laisses le temps de l'accepter, puis d'en parler ouvertement, c'est d'en parler avec des gens qui ont passé par là, de. Tu sais, comment vous avez comme fait le processus d'acceptation? C'est plus au post. Oui, je sais, mais tu sais, on en parlait. On en parlait, mais tu sais, d'accepter. En parler plus tard. OK. Mais tant qu'à être là, moi, je me disais, on va en parler. On va en parler live. Mais juste ce bout-là, on reviendra après. Le post-show, ouais. Toi, comment tu as vécu ça? Pas le post-show, mais l'acceptation. Du poids puis de la masse. Moi, je pense que c'est vraiment un. Je sais pas comment ça s'est fait, honnêtement, là, parce que comme je vous disais, moi, au début, là, je voyais une livre de plus à balance, puis c'était catastrophique. Là, ça venait vraiment comme crash mon mental. Mon mental est un peu plus fort aujourd'hui parce que il y a de la médication aussi qui aide. Hein? Mais aujourd'hui, maintenant, on dirait que je vois juste le poids à balance, puis il y a comme vraiment un détachement au niveau des émotions qui est fait. Là, c'est ça, récemment, mon poids il a vraiment augmenté beaucoup, beaucoup, mais tu sais, c'est juste une donnée, puis je sais que ça va redescendre, puis je sais que... C'est-tu un peu ton coach qui t'a expliqué ça, OK, là, on s'en va par là, c'est normal que tu prennes du poids, c'est ça qu'on veut. Y a-tu cette partie-là ou c'est vraiment dans... Tu sais, toi, tu as été capable de process tout ça dans ta tête? C'est un mélange des deux, parce que même si avant, mon coach pouvait me dire ça, je l'entendais comme pas, puis je l'acceptais pas, là, vraiment pas, là, c'était comme... Non, là, j'ai pris une livre, ça y est, genre, tous mes résultats sont à chier. Je n'y arriverai jamais. Là, c'était vraiment la catastrophe. Puis je pense que ça a été un petit mélange des deux. Là, à force de se faire répéter, genre, non, c'est normal. Ça fait partie du processus. Puis aussi, toi-même, tu travailles sur toi. Puis t'es comme, OK, regarde, genre, c'est pas la fin du monde. Là. Genre, il y a pire que ça. Là. Exact. Ouais. Ben, je pense aussi, il y a peut-être l'effet des réseaux sociaux qui skew un peu la réalité de c'est quoi. Exemple, prendre du poids puis prendre de la masse. Tu sais, souvent, mettons plus au niveau des gars, il y a des gars que je vois sur les réseaux sociaux qui sont comme OK, ben là, je suis en prise de masse. On dirait que comme chaque calorie qu'ils mangent, c'est directement du tissu contractile, c'est juste du muscle. Ils ne prennent pas un once de gras. On dirait que le shape de off-season, c'est genre la shape de cut que je voudrais. Tu sais. Puis, mais tu sais, souvent, c'est du monde qui ont un petit peu de l'aide de super suppléments. Ils prennent des photos avec d'un éclairage vraiment comme parfait, une pompe tout le temps. Fait que des fois, c'est de prendre un step back puis de se dire, tu sais, c'est normal que j'aille pas l'air du gars qui est comme un mannequin devant mon feed Instagram puis de dire, OK, ben ça se peut que quand que je viens de manger un repas en prise de masse, ça fait genre 5000 calories à manger, que je sois un petit peu bloaté après mes repas, puis que
j'avais pas l'air sur le six-pack à journée longue. Mais je pense qu'il y a aussi le fait d'apprendre à aimer toutes les phases. Mhm. Tu sais, quand tu es en cas, c'est le fun, tu vois que ça coupe, t'as une shape, c'est malade, nanana. Une fois que la compé est faite, ben moi, après mes shows cette année, c'est ça, j'ai vraiment pris du poids vite, j'étais pas tant bien avec moi-même. Puis on dirait que mon mindset a vraiment changé. À un moment donné, j'ai retrouvé mon goût de pousser lourd au gym, puis c'est ça qui m'a vraiment aidé, je pense. Le fait de comme comprendre que, regarde, t'as pris du poids, tu manges plus, mais en même temps, tu as plus d'énergie, tu peux pousser lourd, je pousse des charges, c'est fou, là, genre, alors que bon, dans ma prep, je pleurais parce que je n'étais pas capable de faire mes livres comme du monde, là. Tu sais, c'est vraiment, fait que juste vraiment apprendre à séparer les phases, comprendre que c'est des phases vraiment totalement différentes, puis apprécier des aspects différents dans ces phases-là. Tu amènes un point super intéressant de comme la façon que tu vois ton progrès change. Parce que, exemple, en prep ou en cut, le progrès, tu peux quasiment le voir de semaine en semaine. Tu vois ton progrès, exemple, tu as perdu du poids à balance, tu le vois dans le miroir, tu es comme plus sec, plus cut. Fait que comme de semaine en semaine, tu vois les changements, puis tu associes ça à OK, ben, je progresse. Tandis que en prise de masse, ben, généralement, tes lignes s'effacent un peu. À un moment donné, tu viens comme à un point, c'est quand même assez dur de voir, mettons, le muscle qui se construit. Ça prend du temps. Puis, visuellement, quand tu as un petit peu de fluff, ben, c'est assez dur de voir, genre, OK, ben, maintenant, j'ai plus d'épaules. Tu as juste l'air comme de bonhomme Michelin. Ben, toi, dans ta tête, tu as l'air de ça. Tu n'as pas l'air de ça en vrai, mais souvent, quand on s'est vu super code, ben, là, tu as l'impression d'être full fluff. Mais de vraiment focusser pas juste sur sa shape, mais justement de prendre des données plus concrètes. Fait que, OK, ben, oui, je pèse plus lourd, mais mes lifts augmentent, ma performance augmente. Fait que ça, c'est le meilleur signe que tu progresses, c'est justement ta performance au gym, puis de vraiment associer ça au progrès et non juste la shape que tu as dans le miroir. Exact. Puis, tu sais, moi, c'est un peu le powerlifting là, qui m'a sauvé après ça, mais de me rapporter à des chiffres, non sur la balance, mais juste comme monter mon squat, bench, deadlift, on dirait que ça m'a vraiment aidé. Puis, c'est le background, mais tu sais, comme tu disais tantôt un peu off-cam, c'est quand tu es en prep, c'est comme tout est autour de ta prep. Puis il y a des affaires que je veux pas que tu vas tasser, que là, tu peux peut-être réintégrer un petit peu plus. Tu peux justement plus voir ta famille, varier plus tes workouts, puis te concentrer Sans plus là-dessus. de masse, t'as un petit peu plus de lousse, loose, c'est ça. Tu as plus de flex sur tous les aspects de ta vie, puis utilise-les. Moi, je trouve que c'est ça qui aide à accepter le fait qu'il y ait un aspect qui change puis qui soit un petit peu plus désagréable. Puis ça permet qu'à un moment donné, ça se rétablit. Fait que l'homéostasie de ta vie s'est rétablie. Mais tu sais, là, on reparle encore. Justement, il y a pour qui il y a des gens, c'est un peu un struggle au niveau de la prise de masse, d'être un peu plus lousse. Mettons, en prep, tu es vraiment comme un robot. Fait que, tu fais tes affaires, tu es vraiment rodé là, à minute près. Fait que tu es comme tout, OK, ben là, aujourd'hui, j'ai ça à faire, j'ai mon cardio à faire, je m'en vais au gym, j'ai tel repas, je mange telle quantité. Fait que tout est comme cette petite case placée, puis tu sais où tu t'en vas, tu as un objectif concret. Puis quand on tombe en prise de masse, déjà là, il y en a qui ne savent pas trop où c'est qu'ils s'enlignent. Déjà là, ils ne savent pas s'ils vont faire un autre show, ils ne savent pas jusqu'à quand ils veulent faire une prise de masse. Fait que les objectifs en tête sont un petit peu plus flous. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'est arrivé, toi, là. Oui, aussi se sentir un peu perdu après une compé, pas savoir où est-ce que tu t'enlignes, tu n'as pas d'objectif précis. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne super bien quand j'ai un objectif précis avec une date, que je sais c'est quoi qui s'en vient, que tout est aligné pour ça. Mais après ça, souvent. D'être lâché lousse. Oui, c'est ça, tu es vraiment lâché lousse, puis tu es comme, OK. Tu apprennes à gérer le lousse. Oui, c'est ça. Puis si tu te dis, ben, tu sais, j'ai une compé telle date l'année prochaine, ben, l'année prochaine, c'est tellement loin. C'est tellement loin que tu peux comme ben, t'es motivé, mais comme tu perds un petit peu cette flamme-là. Oui, vraiment. Surtout, tu checkes ta shape, t'as pas l'air d'un bodybuilder dans ta tête. T'as pas l'air d'un bodybuilder. Puis tu sais, des fois, mettons, justement, c'est un peu de lousse, puis là, tu t'en vas dans des soupers, des soupers, des restos, des cheats, des affaires de même. C'est sûr que pour un bon off-season, il faut quand même que tu aies une bonne structure quand même. Mais vu que tu as un petit peu plus de lousse, ben là, des fois, tu peux avoir l'impression que crime, je suis vraiment genre
un athlète, tu sais, je fais comme un peu monsieur, madame, tout le monde. Puis, Ben, c'est pour ça aussi, tu sais, c'est important d'avoir une planification, de parler, quand tu es coach, de parler avec ton athlète aussi, de voir c'est quoi ses attentes. Toi, en tant qu'athlète, de parler de c'est quoi tes attentes, c'est quoi tes objectifs, puis de fixer une espèce d'objectif commun. Il y en a qui se mettent des espèces de photoshoots ou des photoshoots des plus rapprochés dans le temps, fait que 3 à 4 semaines, fait que ça te permet d'être encore peut-être un petit peu plus strict, puis tranquillement enlever ces grosses barrières-là, puis te laisser aller, puis c'est correct de retrouver comme un laisser-aller parce que justement dans le bodybuilding, c'est tellement tu vas, tu sais, c'est no pain, no gain, tu as des grosses barrières, il n'y a rien qui vient de déstabiliser. Mais il y a des moments où est-ce qu'il faut que tu apprennes à t'auto-réguler, puis à prendre tes propres décisions, puis à être capable de dire, OK, ce repas-là, tu sais, on va dire, je peux le faire tout dans mes macros, en place de... C'est ça, mais l'été, exemple, on a beaucoup plus d'opportunités, là, surtout au Québec, on dirait qu'on s'enferme tout l'hiver, fait que là, l'été, si on fait des barbecues à tous les jours, puis tu as des invitations... C'est terrasse, puis... C'est ça, tu sais, choisis tes moments, choisis les choses que tu sais que tu peux le plus... enjoy, que tu pourrais ou sinon faire fitter dans tes macros, mais tu sais, fais pas genre ben aujourd'hui j'ai un barbecue, fait que je mange pas dans la journée. Ou ben là, demain, je vais faire fit dans mes macros pour juste avoir un repas par jour. C'est pas ça que je dis, mais ça peut être une belle stratégie. Tu sais, là, on parle beaucoup du post-show, mais tu sais, je pense que la difficulté en post-show est plus difficile que juste en prise de masse. Sinon, tu sais, on a parlé de la prep comme si c'était juste rose puis magique, là, mais il y a aussi des struggles en prep. Toi, ton plus grand struggle, ben, toi aussi, Nao, là, mais c'est quoi vos struggles que vous avez trouvés là, quand vous étiez en prep là, au niveau de la santé mentale? La fatigue. Moi, c'est plus gérer le social puis le monde autour. Tu avais comme l'impression d'abandonner un peu? Un peu, parce que je suis quand même quelqu'un qui est... Je suis bien dans les affaires, je suis bien dans ma petite routine, dans mon grind, toute seule. Puis ça fait que quand t'es en prep, ben, moi, j'avais tendance à m'éloigner du monde autour un petit peu, là, de mes amis, puis tout ça, parce que j'étais comme, je peux pas vraiment sortir, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Puis ton horaire est tellement fixé juste autour de ton gym, ton meal prep, puis tes meals que tu as à manger. C'est littéralement juste ça, là. Le sommeil aussi. Mais ton horaire est vraiment comme fait autour de ça, là. Tout le reste, genre même la job, ta vie sociale, tout ça, ça passe comme en second plan quasiment, là. Mais moi, ça, exemple, l'aspect social, Nick, m'avait comme tellement m'aidé. Tu sais, des fois, tu peux penser que tu peux pas, mais tu peux, genre, faire des activités sociales, apporter tes meals, puis tout. Puis j'étais, ben, tu sais, je le fais déjà, tu sais, pas en prêt. Pourquoi j'arrêterais de le faire? Fait que, tu sais, là, j'apportais mes affaires. C'est juste que des fois, j'étais tellement fatiguée que j'étais plus capable de faire autant d'activités. Puis, tu sais, avant, j'habitais super loin de ma famille, de mes amis. Fait que moi, tu sais, j'avais des stages l'été. J'avais 2 jobs. Fait qu'une job au resto, la job avec Gamma. J'avais 2 autres cours. Fait que, tu sais, j'ai rendu là, c'est juste, j'étais bookée lundi au dimanche à cause de l'école. Ben, parce que j'ai choisi d'aller à l'école. C'est moi qui ai fait ce choix-là. Fait que, rendu là, j'étais comme, si les gens veulent venir me voir, qu'ils viennent, mais là, je peux pas. Fait que l'aspect social, c'est comme tassé à cause que j'ai fait la décision d'habiter loin puis d'aller à l'école. Fait que j'ai pas vécu, mais je pense que ça l'aurait quand même peut-être affecté si j'avais des grosses routes à faire, je l'aurais coupé pour aller voir ma famille. Mais si c'était dit ça, c'est vraiment, moi, c'est l'aspect fatigue qui devient, tu sais, qui est physique, mais qui est aussi mental parce que tu cordes toutes tes affaires. Puis moi, je suis quelqu'un, je suis anxieuse, mais ça gère vraiment mieux. Mais quand que ça vient déstabiliser mon horaire que j'ai prévu, c'est là que j'avais de la difficulté. Puis que je n'ai que c'était plus émotionnel, je prenais personnel. Fait qu'on va dire, je me levais le matin, j'allais faire mon cardio, j'allais faire mes stages, j'étais en 12 heures dans mes stages, après ça, j'allais au gym, je revenais, je faisais ma meal prep. Mais si je revenais plus tard de faire ma meal prep parce qu'il y a du monde qui m'avait parlé au gym, que genre j'étais contente de voir, ben là, j'arrivais le soir, puis là, j'étais stressée parce que, tu sais, on dirait que tout est pire. Moi, je trouvais que tout était pire. Chaque petite affaire, c'est comme, bon, encore une autre affaire qui déroge. Les émotions sont vraiment comme amplifiées. Oui, beaucoup. Moi, c'est ça que j'ai remarqué. Ben, c'est normal. Là, ça vient avec la fatigue. T'es genre full fatigué, gros déficit calorique, beaucoup de volume d'entraînement.
Fait que ça, c'est des trucs qui s'accumulent. Fait qu'au moins, un petit truc, souvent, ça a tendance à over-réagir. Puis j'ai aimé le fait que tu as parlé un peu de l'aspect social, que des fois, tu penses que tu peux pas, mais souvent, c'est juste que ça tente juste pas de planifier ça. C'est sûr que ça demande tout le temps de l'énergie. Puis tu sais, quand tu es en prep, ton énergie n'est pas illimitée. Mais des fois, c'est de faire un petit effort pour y aller quand même. Tu sais, Des mettons, fois, tu ça tu te fais inviter comme à une soirée avec des amis. Tu sais, t'es pas obligé là, de rester jusqu'à minuit puis comme de tout scraper ton horaire de sommeil, mais au moins d'aller faire un tour, d'aller voir ton monde. Tu sais, c'est ta décision de faire une compétition de bodybuilding. Fait que tu ne devrais pas comme faire chier tout le monde avec ça. Tu sais, c'est ton choix. Ouais. Tu sais, tu t'arranges avec tes décisions dans la vie. Là. Fait que, Ça, c'est vraiment important. Puis c'est vraiment Ouais. quelque chose que j'ai essayé de mettre en place dans mes preps que j'ai fait l'année passée, dans le fond. De vraiment me dire, c'est moi qui ai décidé ça. Là. c'est ça. Il n'y a personne qui m'a forcé à faire ça. Fait que prends sur toi. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, Vraiment. tu l'amènes ton meal, puis tu amènes tout ce que tu as à faire. Tu fais au pire, tu places ton training plus d'avance dans ta journée, puis tu t'arranges pour y aller parce que si tu te mets en mode, OK, là, je suis en prep, je fais plus rien, je sors plus, je vois plus personne. Ben, parce que c'est ça, puis, tu sais, mettons, mec, ta prep, ça est fini, là, ça se peut que tes amis, ils veulent plus aller te voir après, là, parce qu'ils te trouvent plate, là. Ouais, exact. Tu sais, il y a le fait que, oui, il y a ça, mais ça redonne du pep à aller voir du monde. Tu sais, oui. on est tellement focus sur nos trucs. Moi, c'était la fête, 2 semaines avant ma compé, c'était la fête à quelqu'un dans mon entourage. C'est genre, c'est 25 ans. Puis c'était comme un gros party là, de fête, puis il y avait de la poutine, de la pizza, puis tout ça. Puis tu sais, je me suis pas dit, ah, il y a des tentations, j'irai pas. Ben non, les gens étaient juste contents que je sois là, j'avais mon repas, puis je me suis quand même assise autour de la table, puis j'ai quand même vécu un bon moment. Là. Quand on va au restaurant, moi, je vais prendre de quoi différent, Nick va prendre de quoi différent, toi, tu vas prendre de quoi différent, mais on vit quand même tous le même moment. Fait que moi, je le voyais comme ça que, ben si les gens sont pas contents, c'est des gens qui doivent pas être dans mon entourage, puis les gens ont juste compris, puis tu sais, c'est juste de peut-être faire un petit peu plus d'enseignement, puis pourquoi on fait ça, puis bien le comprendre, puis bien l'exprimer, puis tu sais, tu l'as bien dit, c'est notre choix. Tu sais, il n'y a personne qui met un gun sur la tente pour me dire « Hey, tu fais une compé, et t'embarques sur le stage. » Non, c'est ça, il n'y a personne sauf moi. Fait moi, je trouve que c'est bon d'avoir ce côté-là, de toujours se le remémorer, mais c'est pas toujours comme ça. Tu sais, il y a des fois où est-ce que on a l'impression que c'est tout le monde est contre nous. Ils veulent tous m'empêcher de gagner. C'est pas le cas, c'est super important d'avoir un bon cercle de soutien autour de toi. Là. Autant pendant ta prep qu'après aussi. Oui. Le après aussi, là, vraiment important. Là. Fait que, on va en parler justement du après. Là. Ça fait comme 3 fois qu'on essaye et qu'on en revient. Fait que le post-show, c'est pas facile pour personne, je pense. I guess que ça vient avec l'expérience, puis plus que tu en fais, c'est pas vrai, plus c'est facile. Parce qu'il y en a que prep, après prep, c'est toujours aussi difficile. Puis tu sais, je pense que c'est d'avoir la tête enflée, de se dire que tout va être parfait, pré, pendant, puis pas chaud. C'est quoi votre plus gros struggle là, après la compétition que tu as vécu? Là, c'est la vision de moi-même, ma perception. La perception de moi, puis comment gérer la nourriture. Ouais. Ça, là, vraiment beaucoup. Est-ce que... Il y a beaucoup de gens qui développent des troubles alimentaires. On peut pas dire ça parce que c'est rare les gens qui vont consulter. Fait que c'est une théorie qu'on... on peut pas affirmer, mais la majorité des gens vont avoir... Une mauvaise relation à la nourriture, généralement. C'est exact. Puis toi, est-ce que, parce qu'on parle de après, mais est-ce que tu avais une relation différente avant ton premier show, après ton premier show, puis maintenant? C'est quoi l'évolution de ta relation avec la nourriture? Avant mon premier show, je pense que j'avais vraiment une bonne relation avec la nourriture. Là. Je mangeais quand j'avais faim. C'est ça. Puis, mettons, avant de commencer vraiment avec un coach, mettons, on va dire, là, j'ai toujours été quelqu'un avec un bon appétit qui aimait ça manger, mais c'est sans aller overboard, genre vraiment. Là. Après ça, quand j'ai commencé à avoir un coach, je suivais mes affaires vraiment à 100%. Puis là, c'est devenu un petit peu obsessif, je pense. Parce que tu es tellement motivé, tu es tellement. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est déjà arrivé, mettons, avec Joe, là, il était comme non, on s'en va tout bruncher. Puis j'étais comme non,
Non. Non, Non, en plus, c'était ton coach. Ouais, Ton coach t'a dit, on va vous rentrer. Un cheat à la gang. Puis moi, j'étais comme, non, je suis mes trucs. Non. Fait que, ouais, c'était un petit peu c'est ça à ce moment-là. Tu n'écoutais pas ton coach pour suivre la diète. C'est ça. Ouais. Après ça s'est replacé. Ça allait bien. Pendant ma première prep, ça a super bien été au niveau de l'alimentation aussi. OK. Après, pas reverse, premier Apple Show. C'est là que ça a commencé à être difficile. OK. À quel niveau? Beaucoup de binge. Vraiment. Tu n'avais jamais eu avant. Ouais, non. Puis comment tu t'es rendu compte justement que tu étais peut-être dans ce cercle-là du binge que. Ben, c'est parce que. Le binge, c'est comme. Ouais. C'est perte de contrôle. Perte de contrôle, puis tu vas manger. Puis je trouve que c'est comme tu deviens un peu en transe quand tu fais vraiment? ça. C'est vraiment une perte de contrôle. T'es plus toi quand t'as faim. C'est comme l'annonce de Snickers. C'est plus toi quand t'as faim. Puis t'as tout le temps faim pour chaud. Fait que... Mais je pense que tes signaux, ils sont bloqués, en fait. Mm-hmm. T'es tellement mindé, puis après ça revient, puis là, c'est genre, OK, là tu ressens la faim. Ben, tu t'as tellement été en restriction pendant longtemps, pendant ta compé, que là, ton corps, il est comme en mode un peu, là, genre, je vais te survivre demain, là. Fait que là, on savait comme 20 semaines là, qu'on est en starvation, là. Fait que là, il y a de la bouffe, fait que là, je vais en profiter. Fait que c'est d'un peu se battre avec ça qui te joue en tête. Puis de comme jouer à là, il faut que je mange un peu plus, faut que mon poids augmente un peu, mais pas trop. Mais il y a tout le mental aussi de pourquoi est-ce que je devrais suivre une. Genre, ça vient avec le fait de se sentir vraiment perdu après ton show. Comme on a parlé tantôt, tu sais, t'es un peu dans le néant, là, puis là, t'es comme, mais pourquoi je continuerai à suivre une diète? C'est ça, parce que tu passes de ta compé, de ta prep, là, t'as comme telle date, là, tu fais. Chaque étape fait du sens. Ben, en tout cas, tu sais, pour moi, on dirait que pendant que je suis en prep, j'associe vraiment comme je fais tout ça dans le but de cette compé-là. Genre, tout mon meal prep. Fait qu'on dirait que tout mon mindset change de ma diète ne sert qu'à ma compé. Puis pendant que tu es en prep, oui, c'est ça, mais faut pas oublier qu'après, même si tu n'as pas de compé, c'est important que tu suives ta diète. Là. Mais c'est ça, c'est qu'on est conscient, même si on est préparé, on sait que c'est important le reverse, on sait, mais c'est important d'être conscient aussi de ce qui peut arriver, puis d'avoir déjà des outils à utiliser quand ça arrive. Ça n'arrivera pas à tout le monde, ça n'arrivera pas de la même façon, c'est pas la même intensité, mais il y a tout le temps un struggle qui est là, puis d'en avoir parlé, puis tu sais, c'est au coach aussi de faire des rappels fréquents, je pense, parce que on n'est plus, c'est calme, mais c'est comme si on était, tu sais, on n'était plus tant apte à prendre nos décisions parce que là, pas chaud, on s'est perdu. C'est difficile de s'aligner. Fait que d'avoir comme vraiment un talk, puis je pense que c'est là que des fois ça fail, c'est la communication. Puis des fois, c'est que c'est aussi l'athlète qui va moins communiquer, qui va avoir honte, qui va se cacher d'avoir eu des comportements hors diète ou hors de ce que le coach avait demandé. Des fois par honte, des fois parce qu'on n'a pas tant confiance en le coach. Ça va vraiment dépendre de chaque personne, mais le coach, il est là pour t'aider. Théoriquement, il est supposé être là pour ça. Tu le payes pour ça, là, fait que je vois pas pourquoi il t'aiderait pas. Puis au contraire, si tu vois que ton coach est à l'écoute, il est ouvert, tu vas avoir beaucoup plus tendance à confier, à dire hey, là, je vis une situation difficile, comme tu peux-tu m'aider? Souvent, les coachs, ils ont déjà eu d'autres athlètes qui ont passé par là, ils ont peut-être développé leur stratégie, ils vont référer aux besoins. Ça se peut qu'à un moment donné, le groupe soit. On est des coachs, on est des kin, mais on n'est pas des psychologues de formation, on n'est pas des nutritionnistes de formation. Des fois, ça relève au-delà de ce que nous, on peut gérer. Fait que rendu là, les coachs savent reconnaître, puis quand référer, fait que c'est vraiment de s'habituer à développer cette communication-là, je pense. Mais je pense qu'il y a aussi, tu sais, t'as honte quand même là, quand tu fais ça puis que tu n'arrives plus à suivre tes choses. Puis aussi, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Ben là, on en parle plus là, des post-shows et tout ça, mais avant, c'était pas tant discuté. Là, fait que tu te disais, je vais être capable de me reprendre en main ou genre, tu sais, c'est ça aussi qu'on te dit là, quand tu dis, j'ai vraiment de la misère avec la nourriture, le monde est comme, mais suis ton plan, suis ta diète. Mais c'est pas mais c'est tellement autre que ça. Là. N'achète pas de cette affaire-là, mange-en pas. Ouais, mais tu sais, je comprends, mais c'est pas applicable. Non, c'est ça, tu sais, c'est comme on disait tantôt, tu es un peu en transe, là, tu prends plus les bonnes décisions, là. C'est comme, tu sais, exemple, ça serait comme un enfant qui ferait une marde,
Puis au lieu d'y expliquer, de voir avec lui pourquoi il a fait ça, j'ai adopté, tu fais juste dire Fais pas ça. Fais pas ça. Point. L'enfant, il comprend pas. Ben, on est comme des petits-enfants pas chauds. Fait que c'est vraiment important que, Kim, tu peux pas dire à l'athlète, fais pas ça. Tu sais, peut-être que ça va marcher avec des gens ultra militaires, ultra. J'avais pas pensé de pas faire ça. C'est ça. Hey, j'ai vraiment très idée. À voir si j'en aurais pas acheté. Il fallait pas que je mange des Timbits. Ah, ben là. Fallait me le dire. Je me dit, si on m'a pas dit de pas le faire, ça veut pas dire que je C'est ça. Fait que, tu sais, c'est. Puis je pense qu'il y en a qui ils font ça sans faire exprès non plus, ou ils réalisent pas nécessairement la gravité, mais c'est juste de comme, prendre conscience, puis de en parler avec ton coach. C'est ça, il y en a que c'est leur méthode, puis c'est genre, moi, je marche de même, si tu veux pas venir avec. Tu sais, si tu veux pas marcher comme ça, viens pas avec moi. Mais rendu là, je peux pas comprendre. Tu sais, on est en 2023, là, comme il faut adapter le suivi, il faut adapter le coaching. Puis, c'est de là que vient une vieille mentalité. Si la personne n'est pas capable d'adhérer au plan, oui, tu peux voir avec la personne si il y a peut-être des trucs qu'on peut faire pour qu'elle suive le plan, mais ça se peut juste que le plan ne soit pas adapté à la personne. Fait que, des fois, d'avoir un talk avec ton coach, OK, ben là, oui, je sais que le plan parfait, là, ça serait que je suive la diète comme ça que tu m'as donné. Mais là, en ce moment, là, j'y arrive pas, je suis pas capable. Ben, tu sais, dis-le à ton coach, à la place de juste comme arrêter de... En fait, il y a beaucoup de gens qui, pour chaud, dans le fond, mettons, ils reçoivent le reverse diet, ils l'essayent comme 2-3 jours, ça chie, ça marche pas, ils ont comme honte un peu, ils arrêtent de suivre la diète tout court, ils ghostent quasiment le coach, puis après ça, ben, ils reviennent comme 6 mois plus tard. Ouais, Puis, là, je suis prêt à recommencer. Là. Fait que, ben, je pense qu'il t'est arrivé de quoi de similaire un peu là, après ta dernière compétition. Ouais, un petit peu. Ouais, ben c'est ça, comme on disait tantôt. C'est pendant la prep, moi, je mets beaucoup de choses de côté. Puis ça fait qu'après mes compés, j'ai comme beaucoup de choses à gérer dans ma vie personnelle, en plus de devoir gérer le post-show. Fait que ça, c'est pas un bon mélange pour ton mental. Puis moi, ça vient affecter ma relation avec la nourriture. Puis c'est ça, là, j'ai comme pris pas mal de poids d'un coup. Puis là, au début, tu le dis un peu à ton coach. Puis là, il essaye de t'aider, mais là, genre, ça marche pas. Fait que là, tu continues. Fait que là, moi, au bout d'un moment, j'étais comme, OK, genre, ça sert plus à rien. Je suis complètement off track. J'ai arrêté d'envoyer mes suivis. J'étais comme, là, ça va plus. Puis, mais quelque chose qui fonctionne bien pour moi, par exemple, que j'ai vu, c'est essayer d'intégrer la nouveauté. Changer de méthode. Changer, peu importe, là, c'est ça, là. Vraiment, essayer d'apporter quelque chose de nouveau ou essayer de focusser sur autre chose aussi que juste la nourriture ou juste l'entraînement. Essayer de... Ça vient aussi avec l'image corporelle, puis ce que tu penses de toi, puis te rendre compte aussi que ta valeur personnelle ne dépend pas de ce que tu as de l'air ni du chiffre sur la balance. Puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, ça devient plus facile de gérer tout ça aussi. C'est vraiment... D'arrêter de focusser sur « Oh mon Dieu, genre, je ressemble pas à ce que je ressemblais sur le stage. » Puis là, genre... Tu capotes, puis là, tu te sens pas bien, là, tu manges n'importe quoi, puis là, tu capotes encore plus. C'est ça, vraiment, là. Puis, moi, je pense que ce qui impacte le plus au niveau mental, c'est que tu passes de ta best shape ever, puis comme 2 semaines après, tu sais, c'est pas long, là. Ah, c'est super rapide. Fait que genre, tu passes de ta best shape ever à 2 semaines après, avoir une shape bof. C'est ça. Ben, tu sais, ça dépend de la gravité de ton rebound, là, mais tu passes un peu de ta meilleure shape à une shape boboche. Mais t'es mais ça, c'est ça, t'es encore en shape dans ta tête, mais t'es plus autant lean que sur le stage. Puis c'est normal que tu sois pas autant lean que sur le stage. Tu sais, ta prep, c'était pour une journée. C'était juste pour être en shape une journée, mais après ça, tu repasses sur quelque chose d'autre. Mais souvent, on a l'impression que, OK, ben là, c'est ma meilleure shape, je vais essayer de garder ça, mais tu peux pas garder ça, c'est impossible. Tu étais tellement misérable en prep, mais tu t'en rends pas compte. Puis après ça, ben, tu struggles avec l'image que tu as parce que tu vas dans le miroir et tu ne reconnais plus la personne qui était de 3 semaines, tu sais. Fait que ça peut vraiment impacter justement ta relation avec toi-même, ta relation avec la nourriture. Et là, tu es comme, ben là, genre, fuck it, là, j'ai pris 20 livres, là, qu'est-ce que ça fait si je mange une autre pointe de tarte, là, tu sais? Ouais, c'est ça. D'un moment, il y a comme une espèce de mentalité pocket là, qui arrive, là, puis comme... Tu suis pas ta diète, fait que là, tes résultats sont à chier, fait que là,
T'es pas motivé. T'es pas motivé, fait que tu dis, ah, ça fait quoi? Okay. Oui, si je cheat encore, plus, encore moins de résultats, plus c'est un beau cercle vicieux, là. Tu sais, il faut apprendre aussi à être honnête avec soi-même. Oui. Tu sais, des fois, il y a du déni qui peut embarquer. Fait que, tu sais, c'est le... Quand tu réalises que tu es en train de t'auto-saboter, tu es en train de binger, c'est de voir, OK, je me sentais comment dans ces moments-là? Qu'est-ce qui se passait dans ma vie? J'étais-tu stressée? J'étais-tu fatiguée? Je me sentais toute seule? De prendre un step back, de voir qu'est-ce qui s'est passé, puis quand que ça réarrive, d'apprendre à reconnaître les patterns, puis peut-être, tu sais, Nick était genre, va marcher, genre, quand ça arrive. Moi, j'avais une de mes amies, appelle-moi. Fait que, tu sais, tu peux pas avoir ça tout le temps, toute ta vie, là, mais c'est des situations, tu sais, la situation pas chaud est temporaire, ça va se résorber, ça va se calmer, mais pendant cette espèce de tempête-là, il faut que tu apprennes à reconnaître qu'est-ce qui se passe, à avoir tes outils, puis mens-toi pas, parce que c'est là que ça va être pire. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'être honnête envers soi-même, puis de parler aussi beaucoup, parce que je pense qu'en parlant, tu es capable de plus extérioriser. Puis, tu sais, si tu n'as pas d'entourage, de proche, au moins ton coach. Je pense que de parler aussi avec des gens qui ont eux aussi passé par là, c'est ultra important parce que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, tes parents, oui, sont bien fins, mais ils ne comprennent pas nécessairement ce que tu vis en ce moment, puis par quoi tu as passé, à moins que ce soit des bodybuilders, là, mais généralement, ils ne peuvent pas relate à ta situation en ce moment. Fait qu'ils ont beau être super là pour toi, mais ils ne comprennent pas. Tandis que quelqu'un qui a passé par là, ben, il va pouvoir te donner des trucs, il va pouvoir t'aider dans ce processus-là puis te supporter. Fait que c'est tout important de, oui, d'avoir un support social, mais encore plus d'avoir un support social qui savent c'est quoi. Oui, parce que pour revenir aussi sur ce que tu dis, là, le monde ne comprenne pas nécessairement. Fait que ta famille, tes amis autour de toi qui ne comprennent pas, des fois aussi, ça aide pas. Parce que, mettons, t'as un souper ou quelque chose, puis t'es comme, OK, là, non, tu sais, il faut que je continue à suivre ma diète. Puis eux-mêmes sont comme, oh, mais t'as compris. Ouais, c'est fini, là, c'est fait. Genre, cheat, tu peux, genre, tu sais. Ils t'encouragent à. C'est ça. Tu sais, t'as le goût de faire crime, oui, c'est vrai que t'as juste une vie, mais tu sais, il faut. C'est super important d'avoir ce temps. Graduellement. D'y aller graduellement. Puis, tu sais, je pense, Nick, tu me l'avais dit, là, tu sais, à un moment donné, après mon show, je voulais full aller déjeuner. Genre, c'était comme, je voulais y aller. Puis, tu sais, là, tout le monde m'invitait à plein d'affaires différentes. Puis, tu sais, tu m'avais comme vraiment groundé. Tu étais là, tu sais, dans haut, tu vas avoir beaucoup d'opportunités. Les gens veulent bien faire, veulent venir avec toi au restaurant, ils veulent faire des activités. Mais c'est important que tu dises pas oui. Les avertisses, puis, gars, c'est comme ma transition de prep à revenir normalement. Il y a une période de transition qu'il faut vraiment que tu prennes le temps de graduellement, oui, réintroduire plus de variété, réintroduire plus de free meal, de cheat, entre parenthèses, mais de ne pas tout faire d'une shot, parce que c'est là que tu vas avoir un gros rebound, puis que là, ce cycle infernal-là qu'on a parlé commence. Fait que c'est pas ça que tu veux, puis tu sais, tes amis devraient comprendre. Tu sais, ça fait comme 20 semaines que t'es comme putain, mettons, dans un resto puis tout. Fait que, tu sais, c'est quoi un autre comme 4-8 semaines de plus? Ils sont capables d'attendre. Je dis pas de dire non à tout, mais c'est d'y aller graduellement puis de pas comme passer de 0 à 100 en genre 3 jours. Là. Exact. Je pense que ça fait le tour là, pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci pour vrai. Merci à vous. C'est très intéressant de discuter avec justement ton parcours, voir comment tu as vécu ça. Puis, tu sais, je pense que c'est un sujet qui est quand même touché, qu'on parle pas tant, puis on dit beaucoup le rose, puis tout va bien, mais tu sais, c'est important aussi de savoir que ça peut arriver. Ça va arriver, en fait. Puis c'est quand ça arrive, que tu sois préparé, que tu as les ressources. Puis je pense que tu as bien exprimé certains processus. Puis, tu sais, il y a des trucs aussi que tu as dit que les gens vont pouvoir se rattacher. Fait que je pense que c'est un très beau bagage que tu as. J'ai hâte de voir aussi ce que tu vas amener sur le stage. Où est-ce qu'on veut te suivre? Te retrouver. Ben, tu veux-tu qu'on te suive? Suivez-moi pas, si on peut te retrouver sur les réseaux. Principalement sur Instagram. Puis, c'est quoi ton point ça? Éléonore Baramba-Tissot. Parfait. Fait qu'on va le mettre dans la description en bas si vous voulez aller vous abonner, liker 2 photos avec bien donc, merci d'avoir écouté. Sur ce, likez, partagez, commentez. Pouce vert, pouce bleu, les étoiles, Spotify. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Alors, on est bien heureux de vous répondre.
Sur ce, c'était Le temps d'un